Bonjour à toutes et à tous, je vais vous parler aujourd'hui des guides sur mesure Maini fournis par le laboratoire Medacta. C'est des guides qui sont très polyvalents puisqu'ils vont pouvoir être utilisés dans toutes vos indications de chirurgie prothétique du genou, que ce soit en première intention pour les unis, pour les prothèses totales, médial pivot, postéro-stabilisées, ultra-congruentes, et même pour la mise en place de prothèses de révision en première intention, puisqu'on pourra planifier la mise en place de guides, d'offset, de tiges, et puis également dans les révisions prothétiques, que ce soit les changements de PUC par PTG de première intention ou de révision, ou par les changements de prothèse totale de genou. La planification, selon les cas, se fera soit par IRM, soit par scanner. Les avantages de l'IRM vont être un gain de temps au niveau opératoire, puisqu'il n'y aura pas à enlever le cartilage. Les inconvénients, c'est que dès qu'on aura du matériel, que ce soit au niveau de la hanche, au niveau du genou, il y aura des problèmes d'artefacts et de précision de l'imagerie et un temps d'acquisition également un peu plus difficile à supporter pour les patients, qui est source de mobilisation du patient au cours de l'acquisition et donc d'erreurs de mesure dans les axes du membre. Il y a aussi également un problème d'accessibilité puisque nombre de départements ont peu d'IRM et les temps d'attente peuvent être un peu longs. L'autre moyen est le scanner. Le scanner est confortable parce qu'il permet de faire le bilan de tous les patients, qu'ils aient ou non des prothèses, des plaques d'ostotomie, des vis dans le tibia ou dans le fémur. C'est des questions qui sont un peu plus rapides que l'IRM, donc on va gagner en précision puisque le patient a moins de risque de se mobiliser durant l'acquisition et c'est quelque chose de plus accessible. L'inconvénient, c'est qu'au cours d'intervention, on va devoir enlever le cartilage au niveau osseux et c'est une petite perte de temps péropératoire et aussi ça expose aux fumées puisque brûler le cartilage au bistouri électrique fume beaucoup. C'est aussi un examen irradiant, même si les doses sont faibles aujourd'hui, il faut le noter et prévenir les patients. Donc la présentation de ce système, hein, ça sera le jour de l'intervention, la fourniture de guides de coupe fémorale et tibiale, les reconstructions osseuses pour bien planifier les zones où vont s'appuyer les guides, une planification comme on verra sur la droite qui va détailler tout l'anatomie du patient et la planification de votre prothèse qui a été préalablement réalisée par les ingénieurs et corrigée par vous, et puis un ancillaire soit classique métallique qui sera allégé bien sûr puisqu'on aura déjà tous les guides de coupe, soit jetable avec le système Efficiency qui est une base générale de la prothèse de genou Medacta associée à deux ancillaires de finition au niveau fémoral et tibial qui seront adaptés à la taille de vos implants, soit planifiés initialement, soit si besoin, on peut avoir des tailles supplémentaires pour corriger. Donc ça, c'est l'exemple d'une planification pour un malade, où on aura en haut toutes les informations concernant le malade, avec une identification, le matériel prévu, la déformation préopératoire du genou, la déformation planifiée post-opératoire. On aura également les détails de la position et de la taille de nos coupes osseuses, de nos implants, et les éventuelles corrections qu'on aurait pu apporter au cours de la planification. Donc, lors de la planification, on aura accès au logiciel spécifique Medacta en ligne, qui permet donc d'avoir l'identité du malade, de choisir le côté à opérer, le type de protocole que l'ingénieur va planifier pour votre prothèse, que ce soit de l'alignement cinématique ou mécanique, le type d'implant, le type d'instrumentation, si on pourra préciser si on voit les ancillaires efficiency jetables ou pas, également, il faudra planifier le type de guide, puisqu'il y a des guides adaptés aux voies d'abord mini-invasives ou standards, et également des guides adaptés aux voies d'abord latérales ou médiales. Et puis ensuite, il faudra préciser le type d'implant. Est-ce qu'on veut des implants cimentés ou sans ciment et anti-allergiques éventuellement. Et ainsi, on aura vraiment, dès la planification, tout prévu pour l'intervention. Donc là, je vous démontre un cas de génuvarum, un classique, avec une arthrose grade 3. La planification 3D sur laquelle j'ai rajouté la goniométrie. Il faut noter les petites différences entre bien sûr la planification scanner et la goniométrie en charge, puisque
le scanner ou l'IRM réalisé avant la chirurgie est réalisé en décubitus, et donc la déformation est souvent moins importante que la déformation en charge, hein, puisqu'on a moins de pincements articulaires en décubitus. Le problème, c'est pas cette déformation, après c'est vraiment l'alignement des coupes qu'on prévoit, quelle que soit la technique. On aura donc une planification tridimensionnelle de notre intervention. On pourra bien voir la position de notre prothèse, son encombrement par rapport à l'os que l'on va réséquer, et on pourra choisir exactement la taille et la position de nos implants dans tous les plans de l'espace, en varus, en valgus, en rotation, en flexum recurvatum, et même on pourra décider en translation si notre implant sera plus ou moins latéralisé ou médialisé ou postériorisé. Il y a également accessible un mode DICOM, hein, qui va permettre de planifier sur coupe scanner exactement également la position de notre implant. C'est très utile quand on fait de l'alignement cinématique pour vraiment repérer le resurfaçage de l'articulation, hein. Ici, on voit bien que les implants vont exactement reproduire la morphologie osseuse du patient. C'est très utile également dans les process de révision, puisque on pourra planifier la mise en place d'une cale et d'une quille, éventuellement même d'un plan offset au niveau fémoral ou tibial. Et donc on va pouvoir anticiper tout ça et le planifier précisément au cours de la chirurgie. On aura également des guides qui seront adaptés si besoin pour une recoupe, pour une cale osseuse. Au cours de l'intervention, donc, on aura ce système qui va se présenter ainsi. Donc, le modèle tibial qui va permettre de repérer les zones où il faut éliminer le cartilage si on a fait un scanner. Une fois le cartilage éliminé, on va appliquer notre guide qui sera fixé. À chaque instant, on pourra contrôler le positionnement de notre guide. Ici, notamment, est-ce qu'on est bien en varus valgus avec l'axe de notre membre. Si besoin, on a des guides correcteurs pour modifier le varus, le valgus ou la pente tibiale et ajuster au mieux notre coupe. On verra enfin la coupe osseuse réalisée par rapport au modèle qui nous donnera un aperçu et une cohérence par rapport au geste effectué. Au niveau fémoral, on a exactement le même principe. Et une fois nos coupes réalisées, on pourra évaluer l'équilibre en extension avec un spacer et l'axe de notre membre. Et à tout moment, on pourra corriger. Il y a également un système d'équilibrage ligamentaire appelé LBS qui va permettre d'équilibrer en flexion notre genou, contrôler la taille de nos implants également, puisqu'une fois la coupe tibiale réalisée, on pourra vérifier si nous sommes suffisamment espacés en flexion. On pourra ajuster si nécessaire la rotation fémorale et préparer les trous pour le guide 4 en 1. Le guide 4 en 1 ensuite viendra et on pourra réaliser nos coupes postérieures et nos chanfreins. Ensuite, on fera la préparation tibiale et pareil, on pourra tester notre espace en flexion. On pourra ajuster ensuite les implants d'essai. Si nécessaire, on peut faire des implants d'essai, même avec le système jetable, puisqu'il dispose d'un plateau tibial d'essai, d'un fémur d'essai et d'inserts d'essai de toutes les tailles. En fin d'intervention, on pourra contrôler l'équilibrage de notre genou. La radio finale, donc ici, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est un alignement cinématique où la déformation du patient a été conservée et malgré un varus tibial, un valgus fémoral conservé et une rotation neutre au niveau de la pièce fémorale, on a un genou parfaitement équilibré, une rotule parfaitement centrée comme sur l'autre genou. Les avantages de ce système vont être bien sûr un gain de temps péropératoire puisque toute la planification de notre chirurgie a été réalisée en amont. Donc le jour de l'intervention, il y a juste les contrôles à faire et si besoin des rattrapages. Mais globalement, on se laisse guider et on avance très vite. C'est un système également qui va être atraumatique, hein, notamment avec une épargne sanguine qui a été bien prouvée dans certaines études, puisqu'on ne met pas de guide centromédulaire. Il n'y a pas de risque de fracture contrairement au système de navigation puisque ici on ne met que des pinches au niveau métaphysaire ou épiphysaire et on n'utilise pas de fiches au niveau diaphysaire. C'est un système assez ergonomique également, notamment avec le système Efficiency, puisqu'on a un ancillaire jetable qui n'est pas lourd, qui ne nécessite pas de stérilisation, une facilité de stockage et de gestion des risques infectieux. Comme je vous ai montré également, ce système est très modulaire et contrôlable. À chaque instant, on pourra contrôler l'axe de nos coupes, les modifier si nécessaire. C'est très utile également dans les genoux complexes, hein, comme le cas montré sur la droite.
et également dans les révisions, puisque sur les changements de PUC ou de prothèse totale, c'est un outil extrêmement fiable et qui permet d'accélérer la chirurgie. Au final, hein, c'est bien sûr un outil, hein, ça remplace pas la main du chirurgien. Il faut savoir déjà utiliser les inserts mécaniques simples, et puis ensuite s'approprier ces guides sur mesure, et toujours être capable de revenir en arrière ou de corriger nos coupes. Hein, il ne faut pas faire une confiance aveugle, mais l'avantage de ce système, c'est qu'il a beaucoup de rétrocontrôle et qu'il va pouvoir permettre justement d'ajuster nos coupes si l'état péra-opératoire n'est pas satisfaisant. Merci de votre attention.